Aujourd'hui, on plonge dans le grand bain, votre premier bivouac solo. Prêt à relever le défi? Vous avez peur d'emporter trop? Vous avez peur de ne pas emporter assez? Vous avez peur de partir seul? Vous avez peur de passer la nuit seul? Vous avez peur tout court? Ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Et puis des erreurs, vous en ferez, on en fait toujours. Le but aujourd'hui, c'est que vous en fassiez le moins possible. Pas à pas, je vais vous guider à vous préparer au mieux. Et puis à la fin, on verra aussi que toutes ces peurs qui nous hantent, c'est souvent que du vent. Pour votre première expérience, optez pour un parcours adapté à votre niveau, ou à la rigueur légèrement au-dessus. Pour une nuit de bivouac, prévoyez une randonnée de 5-6 heures à l'aller, 5-6 heures au retour. Rappelez-vous, ce n'est pas une compétition, donc au niveau du dénivelé, prévoyez quelque chose de plutôt cool. Si vraiment vous avez envie de partir en moyenne montagne ou en haute montagne, prévoyez pas plus de 500-600 mètres de dénivelé positif. L'objectif est de profiter du moment, pas de battre un record. Si possible, choisissez un endroit que vous connaissez déjà. Sinon, évitez les zones trop isolées ou difficiles d'accès. Dans tous les cas, préférez des sentiers balisés et régulièrement entretenus. Pensez également à la proximité des points d'eau et des abris potentiels. Bivouaquer pas très loin d'un refuge, c'est rassurant, surtout si le temps est incertain. Optez pour un itinéraire en boucle ou alors avec plusieurs possibilités d'échappatoire. Ça vous laissera plusieurs portes de sortie en cas de problème. Vous avez trouvé votre zone de bivouac parfaite, maintenant on va s'attacher à l'itinéraire. Renseignez-vous en détail sur le parcours. Étudiez la topographie, les points d'eau, les possibles refuges, mais également les possibilités d'évacuation en cas de problème. Pensez à bien vérifier la météo plusieurs jours avant votre départ, et cela tous les jours avant votre départ, et même dès que vous avez commencé la randonnée. Pour connaître l'état des sentiers en général, personnellement, ce que je fais, je vais sur internet, je vais sur les clubs de rando locaux ou le site de la Fédération française de randonnée du département. En général, s'il y a des chemins qui sont provisoirement coupés, interdits d'accès, ce sera indiqué. Vous avez également Facebook, il y a plusieurs groupes selon les massifs, selon les régions, avec souvent un grand nombre d'abonnés à ces groupes qui pourront vous renseigner, vous poser la question. Vous allez donner votre date, je vais emprunter ce chemin tel week-end, est-ce que ce chemin est accessible? Et ils se feront un plaisir de vous répondre, en général. Renseignez-vous également sur les éventuelles réglementations en vigueur, surtout si vous traversez un parc national ou un parc régional. Vérifiez bien que le chemin que vous allez emprunter n'est pas trop dangereux en cas de pluie. Et oui, ça peut arriver et n'oubliez pas que Dame Nature est capricieuse. Elle pourrait vous réserver quelques surprises. Soyez prêts à faire face à des changements climatiques soudains ou à des conditions imprévues, notamment si vous randonnez en montagne ou le long d'un cours d'eau. Alors, ça peut paraître idiot ce que je vais dire maintenant, mais avez-vous déjà randonné? Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit des gens se lancer directement dans un bivouac sans jamais avoir pris un seul GR, un seul petit sentier de randonnée. Même si vous êtes un randonneur expérimenté, partir en bivouac, c'est complètement différent. Et ouais, se trimballer un sac à dos bien chargé, c'est pas facile. Alors, si vous avez prévu votre bivouac bien à l'avance, il est temps de s'entraîner. Commencez par des randonnées à la journée avec votre sac à dos chargé. L'idéal, ce serait ce que vous allez emporter en bivouac. Si vous n'avez pas encore tout le matériel, vous pouvez juste mettre des bouteilles d'eau, 4-5 bouteilles d'eau, déjà ce sera bien suffisant. Augmentez progressivement la distance et si vous comptez partir en montagne, augmentez aussi un peu le dénivelé. Et si vous êtes en ville ou en plaine et que vous n'avez pas accès à la montagne, pas de panique. Vous pouvez toujours trouver un escalier à monter et à descendre avec votre sac sur le dos. Si c'est dans votre immeuble, les voisins vous prendront pour un fou et la prochaine réunion de syndic risque d'être pimentée. Tout cela va vous aider à travailler votre endurance cardiovasculaire, mais vous pouvez également rajouter d'autres exercices comme des séances de marche rapide ou, si votre santé le permet, de la course à pied. N'oubliez pas de renforcer vos jambes et votre dos avec des exercices spécifiques. Plus vous serez en forme, plus votre expérience sera agréable. On commence à être chaud et on se rapproche du but. Maintenant, comment s'équiper? Ça mériterait quasiment une vidéo complète. Mais en farfouillant sur ma chaîne, vous trouverez certaines informations. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Manu, vous êtes sur Helico Rando, je parle de marche,
de randonnée, d'outdoor en général. Je vous invite à vous abonner si c'est le genre de sujet qui vous plaise. Je publie une vidéo tous les mardis. Merci. Pour l'équipement, préparez-vous à tous les scénarios. Soleil, pluie, froid. Pour un premier bivouac, entre début juin et fin septembre, normalement, vous ne devriez pas avoir à investir dans beaucoup d'équipements. Vous devriez déjà posséder quasiment tout, c'est-à-dire une couche chaude, une couche imperméable, de quoi vous protéger du soleil, chapeau, casquette, crème solaire. Des premières couches en mérinos, ce serait un plus, que ce soit le t-shirt, les sous-vêtements, les chaussettes. Dans tous les cas, évitez les vêtements en coton qui vont retenir l'humidité et risquent de vous refroidir le soir au bivouac. Vous emporterez les chaussures de randonnée que vous utilisez d'habitude. Et ouais, pas de chaussures neuves, donc si tu n'as jamais fait de rando avec des chaussures de randonnée, commence par la rando avant de faire du bivouac. Pensez à emporter une petite trousse de secours avec éventuellement un médicament contre le mal de tête, la fièvre ou le mal de ventre. Un tire-tic, une couverture de survie. La lampe frontale sera indispensable. J'en vois encore beaucoup partir avec une lampe à la main. Sur le bivouac, on a besoin de nos deux mains, donc la frontale est vraiment indispensable. Pour le réchaud, prenez-en un compact de ce style. On en trouve également dans les grandes surfaces de sport maintenant qui font très bien l'affaire juste pour un bivouac. Et concernant la cartouche de gaz, prenez la plus petite parce que vous n'aurez pas besoin de plus. Pour la popote, vous pouvez déjà investir dans une popote en titane. C'est un peu plus cher, mais ça va vous durer très très longtemps. Vous en aurez toujours besoin. Moi, j'utilise celle-ci, c'est la Tox. Beaucoup l'utilisent, elle est vraiment très bien. Et on ne se brûle pas les doigts. Le plus important maintenant, la tente. Et là, c'est un peu compliqué parce que ce sont souvent des produits qui sont chers et on est toujours un peu perdu parmi tous les modèles qui existent. L'idéal, ce serait de vous en faire prêter une. Vous pouvez aussi en louer, il existe différents sites qui le font. Mon conseil, si vous partez solo, prenez une tente qui pèse pas plus d'1 kilo, ce serait bien. Il faut aussi qu'elle ne soit pas trop volumineuse pour qu'il vous reste de la place dans votre sac. J'insiste vraiment sur le fait que la tente soit légère. Votre dos vous en remerciera. Et n'oubliez pas, plus votre sac est lourd, plus vous risquez de ressembler à une tortue renversée en cas de chute. Deuxième produit le plus important, le sac de couchage. Et alors là, je peux vous dire que j'en vois des vertes et des pas mûres, puisque vous êtes nombreux à m'envoyer votre liste de matériel avant de partir en trek ou en bivouac. Et là, souvent, je vois des choses, c'est pas possible. Votre sac de couchage devrait être compact pour pouvoir rentrer dans le sac. Donc, en général, les sacs de couchage premier prix, ils vont être énormes et prendront tout le volume du sac à dos. Deuxièmement, la température de confort. Il faudra bien faire attention à ce que vous allez prendre. J'en parle dans cette vidéo, je vous explique comment reconnaître les températures de confort. Celle-ci devra être entre -3, +2. Ce sera la plus grande polyvalence. Vous pourrez l'utiliser une grande partie de la saison, disons de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne. Le matelas de sol maintenant, alors là, c'est propre à chacun. J'ai tendance à dire qu'un modèle autogonflant offrira le meilleur compromis entre confort et poids. Je pense qu'il serait dommage de s'en priver. On en trouve aujourd'hui dans les grandes surfaces de sport en premier prix. Vraiment, c'est abordable. Et puis surtout, ça vous permettra d'avoir une nuit plus ou moins confort. C'est votre premier bivouac. Pour les raids en ultralight, on verra plus tard. Donc, vous pouvez toujours prendre un tapis de sol, mais ce sera au détriment de votre confort. Ça, c'est évident. Surtout, n'oubliez pas d'embarquer avec vous une batterie externe pleine et bien rechargée pour tous vos appareils électroniques et surtout le téléphone portable qui peut vous rendre de grands services en cas de problème. Bon, vous avez tout le matériel, c'est très bien, mais maintenant, est-ce que vous savez vous en servir? Est-ce que vous savez monter une tente? Est-ce que vous savez mettre le réchaud sur la cartouche de gaz? Bon, ça va être des choses à tester. Montez votre tente dans le jardin ou dans le salon, cuisinez avec votre réchaud, dormez une nuit avec votre sac de couchage. Mieux vaut découvrir les défauts de votre matériel chez vous qu'au milieu de nulle part. Une fois que c'est fait, vous allez faire des essais de chargement de votre sac à dos. Je vous explique ici comment le charger, c'est assez simple. Portez-le pendant quelques heures pour vérifier qu'il est bien confortable. Au besoin, réajustez les réglages de sangle. Testez aussi votre équipement vestimentaire. Assurez-vous qu'il ne vous irrite pas et qu'il vous assure une bonne liberté de mouvement. C'est l'occasion de vérifier que vous n'avez rien oublié d'essentiel.
Allez, c'est le jour J, vous êtes prêts, on s'apprête à aller au bivouac. Si les conditions ne sont pas favorables ou si vous ne vous sentez pas en forme, il est temps de renoncer ou de faire demi-tour. Votre sentier de randonnée sera toujours là demain. Vous, par contre, si vous prenez des risques inconsidérés, c'est pas garanti. Renoncer, ce n'est pas un échec, c'est une preuve de sagesse. Écoutez votre corps et votre intuition. Si quelque chose ne va pas, si vous vous sentez mal à l'aise, si les conditions météo se dégradent, changez de plan. Rappelez-vous que le but est de profiter de l'expérience, pas de vous mettre en danger. Il vaut mieux rentrer déçu mais en sécurité que de risquer un accident. Mais si vous le sentez et si vous êtes en forme et que la fenêtre météo est OK, c'est parti. Avant de partir, n'oubliez pas de prévenir vos proches et de donner vos dates de départ et de retour à quelqu'un de confiance. C'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui sait vers où vous êtes pour vous chercher si vous disparaissez ou si vous décidez de prolonger votre séjour dans la nature. Le mieux, c'est de laisser une copie détaillée de votre itinéraire avec les points de passage et les horaires approximatifs. Indiquez également le matériel que vous emportez et la couleur de votre tente. Convenez d'un protocole avec vos proches. Par exemple, vous pouvez prévoir de les contacter dans un créneau horaire bien précis. S'ils n'ont pas de nouvelles, ils sauront qu'ils doivent s'inquiéter. Et n'oubliez pas, bien sûr, de les prévenir dès votre retour. Ça y est, vous êtes arrivé sur votre spot de bivouac. Alors attention, parce qu'il y a souvent des règles selon les endroits où vous allez poser votre tente, notamment au niveau des horaires, qui sont en général de poser la tente après 19h, de l'enlever avant 9h. Ça peut varier d'un parc à un autre, mais informez-vous avant, sinon l'amende risque d'être salée. Vous y êtes, vous êtes fiers de vous, parce que vous avez fait votre journée de randonnée et vous êtes arrivé à bon port. Mais la nuit arrive, votre tente est montée, la nuit tombe et soudain, la peur s'invite. Pas de panique, c'est normal. Voici quelques astuces pour surmonter vos angoisses. Rappelez-vous que vous êtes bien préparé. Vous avez suivi tous mes conseils précédents, non? Occupez-vous l'esprit. Lisez, méditez, écoutez un podcast. Tout sauf penser aux bruits étranges autour de vous. Si vous entendez des bruits inquiétants, dites-vous que ce n'est probablement que votre imagination. Ou pas. En cas de bivouac en montagne, si vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, ça peut être normal. Chez certaines personnes, dormir en altitude, c'est très compliqué. Rappelez-vous que vous avez plus de chances de gagner au loto que de croiser un loup-garou ou un tueur en série en pleine nature. Si l'anxiété persiste, essayez cette technique de respiration. Inspirez profondément, retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4, puis expirez lentement. Répétez jusqu'à ce que vous vous calmiez ou que vous vous endormiez par ennui. De toute façon, si vous ne revenez pas, au moins vous contribuerez à nourrir la faune locale. C'est écologique, non? Une bonne action. Allez, trêve de plaisanterie. À un moment, faut arrêter de se préparer et tout simplement y aller. Faites confiance à votre préparation et lancez-vous dans l'aventure. Après tout, le pire qui peut vous arriver, c'est que vous ayez une histoire embarrassante à raconter à vos amis. N'attendez pas le moment parfait, il n'arrivera jamais. Choisissez une date, préparez-vous et allez-y. À chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, vous apprendrez quelque chose. Rappelez-vous que tous les randonneurs expérimentés d'aujourd'hui ont commencé exactement comme vous. Avec le temps et la pratique, vous gagnerez en confiance et en compétence. Vous avez maintenant tous les outils pour réussir votre premier bivouac solo. Rappelez-vous que l'objectif est de profiter de l'expérience, pas d'en souffrir. Prenez votre temps, écoutez votre corps et la nature qui vous entoure. Et qui sait, peut-être que cette première expérience sera le début d'une longue série d'aventures en solo. N'oubliez pas, en partant de votre spot de bivouac, de ramasser vos déchets. Et si vous avez regardé cette vidéo et que vous avez déjà fait votre premier bivouac solo, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux qui vont bientôt affronter le leur. Je vous laisse à la fin de cette vidéo avec un sujet sur la peur en randonnée. Ça pourra vous servir. En attendant, merci de vous abonner, de partager, de liker. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!